Vous passez. Mademoiselle Beverly Boileau. Bonjour. Ça fait plaisir. Monsieur André Lejeune. Ça fait plaisir. Vous êtes Boileau. Boileau. De Lowell, Massachusetts. Ah oui? Oui. C'était une nièce de la défunte. Vous voulez vous asseoir? Ah bon. Oui. Tenez, ça. Oui, oui. Bravo. Bon, alors, je vais vous lire les dispositions du testament. Il y a des choses que je comprends pas, par exemple. Oui. Je connais pas ces gens-là du tout. Non, c'est une dame, Madame Tremblay, Madame Boileau, qui était très préoccupée par nos artistes québécois. Et puis, vraisemblablement, qu'elle a dû vous voir chanter ou vous entendre chanter. Et puis... C'est incroyable. Oui, vous savez, il arrive tellement de choses. Dans les testaments, on en voit de toutes les sortes. Oui, mais moi, j'ai surtout... C'est rare que j'ai vu ça. Parce que, de toute façon, ce que j'ai eu, je le gagne. Je ne l'ai pas facilement comme ça. Ah, ben ça ne sera pas nécessairement facile, parce que je vais vous lire quand même les conditions. Ah oui, il y a des conditions. Ah oui, il y a quand même des petites conditions, là. Spéciales. Bon, alors, ça a été reçu devant le notaire précourt de Chicoutimi. Comparé, Mademoiselle Marie-Jeanne Boileau, rentière, domiciliée à Chicoutimi, née à Chicoutimi le 10 octobre 1916, laquelle, étant saine d'esprit, fait son testament comme suit. Alors, je passe par-dessous le préambule. D'ailleurs, je vais vous remettre une copie du testament tantôt. Article 2e, je déclare être veuve de Arthur Tremblay. Article 3e, je donne et lègue à titre particulier à ma nièce Beverly Boileau, de Lowell, Massachusetts, la somme de 3 000 $. Alors, M. Boileau, c'est votre chèque. À l'organisme Le Cœur des artistes, la somme de 3 200 $, à la condition qu'il utilise cette somme afin de faire une tournée européenne d'1 mois. Tournée européenne avec 3 200 $, en tout cas. Je pense qu'on peut se le faire. Ouais. Ben, prenez un petit cœur ou bien... En fait, c'est pas chaud. Pas, là. Bon, à tout le moins, voici le chèque ici. C'est un chèque. Ouais. Ouais. Ensuite, à l'organisme Le Cœur des artistes, la somme de 700 $ à la condition que cette somme soit utilisée à l'enregistrement d'un disque à ma mémoire. Voilà, ici. Également un chèque de 700 $. À M. André Lejeune, auteur, compositeur et interprète, la somme de 37 500 $. D'autres conditions attachées. On met ça dans le cœur des artistes. Donc, vous serez libre d'en disposer selon qui vous semblera le plus justifié. C'est ça. Vous avez le cœur large, moi aussi, je vais donner au cœur des artistes. Voilà. Audit André Lejeune, la somme de 2 500 $ additionnelle à ces montants, à la condition qu'il interprète immédiatement, lors de la lecture du testament et en présence de mon exécutrice testamentaire et du notaire instrumentaire, ma chanson favorite, Une promesse, intitulée Une promesse. C'est les conditions qui sont remarquées. Remarquez que... Mademoiselle, une promesse. Oui, en fait, c'est, selon les termes même du testament, c'est lors de la lecture et en présence de l'exécutrice testamentaire. Vraisemblablement, moi, je n'ai pas connu Mme Tremblay, mais vraisemblablement, c'est parce que mademoiselle est de Lowell, Massachusetts. Alors, c'est peut-être pour qu'elle vous connaisse ou... Est-ce que vous connaissez la chanson, mademoiselle? Vous parlez français un peu, oui. I understand. You understand. Mr. Lejeune has to sing for you a song entitled Une promesse. OK. Why not? Est-ce que c'est continue? Oui, mais si vous voulez l'exécuter, À mesure que vous direz ça. Oui, c'est ça, au fur et à mesure. Je vais savoir la fin. Il y a plein de conditions. Voilà. Non, en fait... Il y avait des choses aussi. Bon. Il y a aussi... Audit André Lejeune, une autre somme de 15 000 $, qui est le dernier. Une somme de 15 000 $, à la condition qu'avec le groupe Le Cœur des artistes, il chante sur ma tombe le 1er mai de chaque année, pendant 5 ans. Alors, c'était les dispositions ici. C'est inimaginable. Ça se peut pas.
C'était un gag, c'est incroyable, ça. Oh, vous savez, malheureusement, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps à perdre à faire des gags de cette sorte. C'est assez illicité, ça, toi, je connais pas effectivement. Personne. J'ai jamais rien eu de facile. J'ai tout gagné ce que j'avais gagné. Jamais on m'a légué quelque chose. Il y a un curé, une fois, qui m'avait légué une vieille auto, il y a plusieurs années, c'était seule manière que j'ai eu quelque chose de facile. Pour cette fois-là, ça sera facile. Il faut que je chante une promesse. Une promesse, oui. Pourquoi il faut que je chante une promesse à madame? C'est parce que les dispositions du testament, oui, c'est ça. À la condition qu'il interprète immédiatement et lors de la lecture du testament et en présence de mon exécutrice testamentaire et du notaire instrumentant, ma chanson favorite intitulée Une promesse. Bon, puis toute la chanson complète. Bon, est-ce que vous pouvez en chanter? Est-ce que vous en souvenez? Ou... Je suis pas habitué de chanter devant seulement qu'il y en a 2 personnes, mais pas grave. Des fois, je chante devant ma femme. Ah bon? C'est le montant. Le montant est assez important. Là. En tout et partout, ça fait combien, le montant? Oh, là, avec les autres éléments de succession, avec les autres choses qu'on a payées, comme vous voyez, la madame avait quand même assez de placement. Alors, Alors, est-ce que vous êtes... Are you ready to listen to the song? OK, vous êtes prêts? C'est difficile. Non, mais it's not too bad to sing a song like that. C'est incredible. OK. À celui qui en veut, à toutes choses heureuses, et caresse avec joie les malheurs qu'il provoque, se riant bêtement des appuis avec une queue en courant. It's too much for me. You like it? Oh, well, that's good. Yeah, at least. Bon, est-ce que êtes-vous en état d'en chanter une autre? Pour mon bénéfice personnel. C'est suffisant. Un petit bout de chanson comme ça. C'est It's so lovely. Yes, well, I hope so. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Bon, ben là, je vais vous lire, je vais continuer à lire. Okay. Alors, l'ensemble des legs particuliers fait ci-dessus. À M. André Lejeune et au cœur des artistes Oui. est toutefois conditionnel. Est-ce que M. Lejeune voit personnellement au logement et au bien-être de mon frère, Joseph Aimé Boileau, le père de la dite Beverly, avec qui il demeurait d'ailleurs, et si possible qu'il lui trouve un appartement à la Maison des artistes? Je sais pas. On voit toujours pas, là. Bon, on va faire entrer M. Boileau, il est ici. M. Boileau? J'aurais dû penser que c'était pas ça petit. C'était un vrai notaire. Tu t'es cherché un vrai notaire, mais il n'y a pas du Massachusetts. Non, mais... Ton Dieu! Ah, c'est petit, magané, ton Non, Dieu. mais c'est parce que là, t'es un des invités de Surprise. Oui, je viens de le savoir, là.